Le 4 novembre 2008, c'était il y a un an exactement, Barack Obama a été élu président des États-Unis. Avec moi, Pierre Vimon, ambassadeur de France aux États-Unis. Vous êtes donc ici dans le cadre de cette semaine spéciale de TV5 Monde. L'invité, nous sommes à Washington. Merci, monsieur l'ambassadeur. Vous étiez où il y a un an ? Merci d'abord de m'avoir invité. Il y a un an, j'étais juste là-bas, derrière, oui. avec pas mal d'amis pour écouter les résultats, nous promenant dans la ville pour écouter les résultats, entendre au siège des deux partis, le Parti républicain comme le Parti démocrate, les résultats dans une ville qui était relativement calme ce jour-là. C'est au moment de l'investiture, quelques mois plus tard, que les rues étaient pleines. Là, c'était assez calme ce soir-là. Vous avez eu le sentiment, vous qui connaissez bien les États-Unis, vous y êtes en poste depuis août 2007, qu'il y avait vraiment quelque chose d'historique en train de se produire? Oui, incontestablement. C'est comme ça que je crois tous les Américains ont ressenti cette élection. D'abord parce que c'était un président qui venait de la communauté africaine-américaine. D'autre part, sans entrer dans les détails, c'est une élection qui a été importante pour les démocrates parce qu'ils ont gagné avec une confortable avance, ce qui n'avait pas été toujours le cas. L'élection du dernier président démocrate avant Barack Obama, c'était Bill Clinton, et il avait été élu non sans difficulté, et profitant du fait que c'était une triangulaire en réalité. Donc pour toutes ces raisons-là, et puis la personnalité même de Barack Obama, sa jeunesse, le message d'optimisme qu'il essayait d'insuffler dans l'opinion publique américaine, tout ça a fait que je crois que tout le monde a ressenti ça comme un moment historique. Alors, on va voir dans quelques instants ce qu'il en reste de tout cela, mais à ce moment-là, vous avez eu le sentiment, vous, le représentant de la France aux États-Unis, qu'il fallait négocier un virage dans les relations entre la France et les États-Unis ? Oui, enfin, je dirais le virage avait déjà été pris, ou en tout cas le renforcement, parce que la relation franco-américaine a toujours été une relation solide, même si on passe par des hauts et des bas. Oui, il y a eu des bas. Il y a eu des bas. Mais le renforcement, c'était le président de la République, lors de son élection, Nicolas Sarkozy, qui avait déjà marqué sa volonté de renforcer, donc qui avait donné un nouvel élan à la relation franco-américaine. Donc Barack Obama poursuit ce mouvement et l'accentue encore, mais je dirais que le mouvement était déjà donné. Ouais, et les relations entre les deux hommes, on a dit qu'elles étaient peut-être plus difficiles qu'entre George Bush et Nicolas Sarkozy? Non, les relations entre les deux hommes sont bonnes, chacun a sa personnalité. Le président Obama a une personnalité qui est différente de celle du président Bush, mais il a développé une relation de travail et une relation personnelle avec le président de la République qui est très forte, qui est déjà très nourrie, par de nombreux entretiens, par beaucoup d'échanges téléphoniques, par la participation en commun à beaucoup de réunions internationales. Donc je crois que ça marche bien entre les deux présidents. On dit que Barack Obama ne s'intéresse pas autant à l'Europe que ses prédécesseurs. Vous qui avez été le représentant permanent de l'Union européenne, vous dites c'est faux ? Oui, je crois pas. Je crois que, vous savez, ce que Barack Obama répète souvent, et ses collaborateurs avec lui, c'est que, avant toute chose, il faut d'abord travailler avec ses alliés. Ensuite, on peut essayer de développer les relations, d'essayer d'ouvrir un dialogue avec ceux qui ne sont pas vos alliés, mais il faut d'abord se reposer sur le socle solide des alliés. Et l'Europe, les différents pays européens, l'Union européenne en tant que telle, ce sont les alliés les plus solides de l'Amérique, et il l'a bien compris. Le problème pour tous les présidents américains, c'est toujours de savoir quelle part on doit donner à la relation bilatérale avec un certain nombre de pays européens, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, et quelle part il faut donner à la relation avec l'Union européenne en tant que telle. La Commission européenne, le Parlement, le président du Conseil européen. Et c'est toujours ce dosage-là qui amène à chaque fois nos amis américains à se poser des questions, à voir comment ils doivent évoluer. Là, avec le nouveau traité de Lisbonne, dont on espère tous qu'il va être bientôt ratifié, à nouveau, la question se pose pour les Américains, si on donne davantage de pouvoir au centre, à l'Union européenne en tant que telle, comment mieux travailler avec elle. Oui. Et puis alors sur les questions internationales, comme par exemple celle ici qui préoccupe beaucoup tous les citoyens, c'est l'Afghanistan. Oui. Est-ce que les États-Unis attendent de la France qu'elle les accompagne dans cette épreuve, si par exemple on envoie des troupes ici davantage? Oui, mais surtout ce qu'ils ont vu, c'est qu'on en a déjà, et on a renforcé cette contribution. Au moment où nous avons décidé de revenir, où le président de la République a pris la décision de revenir dans l'organisation militaire intégrée de l'OTAN, les Américains ont
bien sûr apprécié ce geste, mais ont surtout apprécié qu'il s'accompagne de décisions très concrètes qui consistaient en particulier à accroître la présence militaire française en Afghanistan. Donc ce geste-là, il a été fait déjà et il a été très, très apprécié. Ce que demandent aujourd'hui les Américains, c'est davantage qu'on les aide pour les autres aspects de notre intervention en Afghanistan, c'est-à-dire l'aide civile, l'assistance à la formation de l'armée et de la police afghane, le soutien aux efforts de négociation politique avec, entre le gouvernement du président Karzai aujourd'hui, du nouveau président afghan lorsqu'il sera définitivement élu, et les autres communautés. Et là, il y a, monsieur l'ambassadeur, le prix du sang. Le mois d'octobre a été terrible pour les États-Unis en nombre de soldats perdus. Oui, mais en termes de prix du sang, on peut rappeler que nous aussi, l'année dernière, au mois d'août, il y a un tout petit peu plus d'un an, nous avons perdu 10 soldats et les Américains en sont parfaitement conscients et nous en sont très reconnaissants. Un mot, on dit parfois qu'il y a des différences d'approche sur le dossier iranien. Non, vraiment pas. Il y a eu, si vous voulez, ce qu'il y avait du côté américain, c'est la volonté de manifester aux autorités iraniennes sa volonté, sa disponibilité d'avoir un dialogue avec eux. C'était en quelque sorte la politique de la main tendue. Et les Américains ont voulu pousser cette offre de dialogue le plus loin possible, en montrant aux Iraniens que eux étaient sérieux et étaient prêts à discuter. Vous savez que nous sommes en train actuellement de mener avec les Iraniens une négociation sur la livraison d'uranium enrichi autour du réacteur de recherche à Téhéran. Il y a eu là un geste. Russes et Français ont accompagné les Américains dans cet effort. L'idée actuellement, c'est où les Iraniens répondent positivement à l'offre qui a été faite, ou s'ils ne le font pas, alors il faudra bien constater que cette offre de dialogue, cette politique de la main tendue, sanctions, y compris acceptées par les États-Unis. Il faudra réfléchir à une nouvelle étape dans la politique de sanctions. Et les Américains nous ont fait déjà savoir qu'ils iraient dans ce sens-là. Un mot encore, monsieur l'ambassadeur. Nicolas Sarkozy, président, après, vous l'aviez dit à l'instant, les difficultés qu'il y a eu auparavant avec le dossier irakien. Aujourd'hui, vous diriez c'est une lune de miel réellement ? Sur l'Irak ou sur les relations bilatérales. Enfin, je dirais les relations économiques. Oui. Les relations économiques ont toujours été bonnes. En réalité, elles continuent. Vous savez que c'est notre premier partenaire commercial en dehors de l'Europe. Les entreprises françaises investissent beaucoup aux États-Unis, les Américaines aussi en France. Et donc la relation est bonne. On peut avoir ça ou là des différences, mais je dirais que pris dans son ensemble, c'est une relation qui marche bien. Merci, monsieur l'ambassadeur. Un an exactement après l'élection donc, de Barack Obama, ici à Washington, d'avoir été pour nous l'invité de TV5 Monde. Merci à vous encore une fois.